les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe astrologique et on va voir celui qui ressort pour ce début d'année. Alors nous avons les lions donc qui sont tombés du jeu, donc nous allons faire les lions. Donc pour vous qui êtes signe du lion, ascendant et signe lunaire en lion, ce tirage est pour vous. On va commencer tout d'abord avec une carte des anges, dieux et déesses, pour voir l'énergie qui va être présente pour vous. Alors pour les lions pour janvier 2021. Alors, nous avons la déesse de la justice. Donc, je vais vous montrer cette carte. On a ici cette femme qui tient cette épée. Alors, l'épée, ça peut être un symbole du fait de prendre des décisions, mais aussi tout ce qui est lié à vos pensées, à votre mental. Avec ici l'énergie de la justice, c'est peut-être des décisions qui sont liées justement au plan juridique par rapport à votre vie, ce que vous traversez, mais dans un sens global, c'est aussi retrouver un équilibre et mettre fin ici à des injustices. Ça peut être ici vraiment rééquilibrer les choses. On vous dit ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc vous allez peut-être aussi vous apercevoir avec cette énergie-là que quelque chose qui a été complexe a aussi pour vous l'opportunité de vous apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est voir aussi le positif dans chaque situation, dans ce qui peut vous bloquer, mais aussi que lié à un événement, lié à une situation, vous rééquilibrez les choses. Donc voilà, on vous dit vraiment ici, on ne vous dit pas de subir une situation par contre, mais de retrouver, de reprendre contrôle par rapport à une injustice. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cette carte. Alors, on va prendre le Lenormand, on va faire le tirage général et on va voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de janvier. Pour les lions. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, dans la coupe, nous avons le jardin et nous avons les étoiles. Alors, on parle ici de sérénité par rapport aux relations, mais aussi la carte des étoiles, ça nous parle ici de vos rêves, de vos aspirations, de tout ce que vous souhaitez mettre en place. C'est aussi ce que vous souhaitez réaliser. Donc, ça peut être lié à un vœu, lié à des intentions que vous avez envoyées à l'univers. Ici, il y a quelque chose qui est exaucé avec cette énergie-là. Mais le jardin montre aussi, je ne sais pas pourquoi, ce que je ressens, c'est que pour vous les lions, vous allez plus prendre soin de vous. Vous allez être plus à l'écoute de votre cœur également et de votre corps, de votre énergie. La carte du jardin montre aussi tout ce qui est lié au plan extérieur, donc à vos relations, mais aussi aux possibilités qui se présentent devant vous. Donc quel que soit le domaine, ici c'est cette énergie qui ressort. Alors on va faire le tirage. Pour les lions, on a deux cartes qui tombent. On a l'encre et le cercueil. Alors ici, on voit que vous êtes attaché à un changement. Peut-être aussi que l'on nous dit pour vous les lions qu'il y a un attachement par rapport auquel vous sentez qu'il y a une phase de mouvement, en tout cas une transformation, plutôt une transformation qui se met en place. Il y a un attachement à quelque chose qui doit évoluer, qui a besoin de changer. Donc ça, c'est l'énergie qui est ressortie. Alors, nous avons ici la carte de la lettre au centre. Nous avons les souris, l'arbre, la consultante, la croix, la lune, la tour, la faux et nous avons ici la carte des poissons. Alors au centre, nous avons ici la lettre qui peut montrer des écrits, donc des communications écrites ou bien des nouvelles qui arrivent par écrit. Votre tirage commence avec l'énergie de la lune, donc les intuitions, la réceptivité, être à l'écoute de votre perception, de vos perceptions intérieures. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous stresse, une situation. On voit que ici il y a beaucoup de pensées, votre mental est très présent. Et justement avec cette carte de la lune, c'est peut-être vous reconnecter à cette intuition-là,
parce que vous avez besoin aussi de dépasser une période de stress, une période d'angoisse. On a aussi la tour. Alors la tour ici montre, en fait je ressens quelque chose d'assez fort, comme si aujourd'hui vous vous sentiez très isolé, peut-être par rapport à ce que vous traversez, par rapport à certaines personnes, il y a un isolement qui est présent. On a quand même ici des cartes qui montrent que par rapport à ça, vous allez pouvoir vous élever. Avec la carte de la tour, il y a une prise de hauteur, il y a quelque chose qui est dépassé par rapport à une période d'angoisse, une période de stress. Mais aussi, vous avez des rêves qui sont très intenses, des intuitions qui sont très fortes et qui vous appellent justement à être plus à l'écoute de vos perceptions. La tour aussi peut représenter, avec la carte de la lettre, des nouvelles sur le plan par rapport à l'administratif ou bien par rapport à des courriers que vous allez recevoir. Donc ici, on montre des projets qui se mettent en place avec les poissons. C'est aussi beaucoup d'indépendance, beaucoup d'idées qui sont en émergence. On nous dit qu'ici, il y a des nouvelles concernant cela. Peut-être la création d'un projet de manière indépendante également. Et avec la carte de l'arbre, ici, on parle de guérison, on parle aussi de ressources qui sont en vous. Donc, vous développez quelque chose ici qui est lié vraiment soit à une indépendance, quelque chose que vous mettez en place de manière solitaire, soit il y a quelque chose ici qui est lié à des projets, à des idées que vous avez. Mais pour moi, ici, les deux sont en lien. Donc, on a quelque chose qui rentre dans un ancrage, qui permet aussi de développer des compétences que vous avez, de nouvelles connaissances. La carte de la faux, ici, montre aussi une décision, un choix. Il y a vraiment aussi le fait de trancher, de prendre une décision de manière intense. Ça peut être également une décision rapide, ou bien vous sentez qu'il y a un choix, quelque chose qui vous appartient, une prise de décision qui vous appartient et qui demande aussi à se concentrer, à se focaliser sur quelque chose. Mais on a quelque chose qui vous stresse vraiment, comme si cette décision, il y a par rapport à cela une appréhension qui ressort. On a aussi la carte de la consultante. Donc ici, c'est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, on a cette réceptivité. Et ça va être de plus en plus fort justement pour ce mois de janvier. De plus en plus de rêves, de plus en plus de messages aussi qui vont venir à vous. Il me semble que pour vous les lions, c'est une énergie qui ressort beaucoup. Depuis un bon moment, on a une énergie ici qui est vraiment liée à l'intuition et au ressenti pour vous les lions. Donc ça, c'est ce qui ressort, mais aussi beaucoup d'inspiration avec la carte de la croix, beaucoup d'inspiration intérieure, mais aussi beaucoup de foi. Quelque chose qui vous porte, quelque chose dans lequel vous avez espoir. Donc c'est aussi votre vie spirituelle qui va vraiment être dans une phase d'évolution. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les cartes du petit Lenormand. Alors, on va aussi faire le tirage avec le 77. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous les lions pour le mois de janvier? Alors, dans la coupe, nous avons la bougie. Donc ici, ça parle de capacité. Pour certaines personnes, ça peut être lié aussi à une médiumnité ou bien à des sentiments, des ressentis que vous avez, des ressentis en vous et des capacités qui se développent. On a aussi la carte de la pause. Alors, on voit avec ces deux cartes qui ressortent qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en vous pour prendre le temps nécessaire. Vous êtes appelé en tout cas à prendre le recul, peut-être un temps de pause pour avoir de nouvelles énergies, avoir de nouveaux ressentis. Mais la carte de la bougie, c'est aussi des éclaircissements. Votre vie spirituelle ici va être très importante pour ce mois de janvier. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte du H, la carte de la porte, la clé, la main tendue, on a la révélation, le téléphone et on a les communications. Alors ici, on voit également qu'il y a quelque chose qui est lié à beaucoup d'humilité, beaucoup de partage avec le H qui ressort. C'est lié aussi à quelque chose que vous créez,
Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment avec la carte de la main tendue ici que vous créez quelque chose. Soit de manière indépendante, soit quelque chose aussi qui vous passionne. On a vraiment cela qui ressort. Avec la porte et la carte de la foudre, c'est un déclic intérieur. C'est quelque chose qui vous pousse à ouvrir de nouvelles portes, à avoir de nouvelles opportunités. Donc peut-être qu'une porte était fermée auparavant et que là justement cette porte va pouvoir s'ouvrir avec des déclics en vous, mais aussi avec des solutions qui arrivent. On a aussi la carte du téléphone et la carte des conversations. Donc ce que je ressens ici, c'est aussi quelque chose qui arrive comme des messages pour vous liés à des discussions que vous allez avoir. La carte de la foudre montre aussi peut-être qu'il y a certaines instabilités au niveau des échanges, mais que par rapport à ça, des solutions sont présentes pour vous. Et avec la carte du téléphone, c'est aussi un coup de fil, un appel important qui est lié à une situation, un projet qui avance pour vous. Mais beaucoup de communication très intuitive, beaucoup de ressentis qui sont présents ici. Donc ça, ce sont les messages pour vous avec le 77. Alors, on va aussi faire le tirage au niveau sentimental. Donc, on va prendre le tarot des sorcières et on va voir quels sont les messages pour vous. Nous avons ici le 6 d'épée. On quitte quelque chose, on quitte certaines énergies. On est ici dans une phase de transition. On voit cette personne qui tient ses épées et qui avance. Donc il y a vraiment une phase de mouvement ici pour vous. Que ce soit un mouvement lent ou rapide, vous êtes dans une dynamique ici d'avancement. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons le 3 de denier, le monde, le hiérophante, le 2 de bâton, l'étoile, le 2 de denier, le valet de denier, le 3 d'épée et le 10 de bâton. Alors ici, nous avons le monde, le hiérophante, l'étoile. Donc, ce que je vois ici avec la carte du monde et la carte de l'étoile, c'est tout ce qui est lié à des échanges. On a ici une phase d'accomplissement, une phase de réalisation pour vous pour ce mois de janvier. Le monde, ça peut être aussi des échanges avec une personne qui vit à distance de vous. Il y a aussi cette notion-là qui ressort, mais en tout cas, vous êtes appelé à mettre en place quelque chose de nouveau. Le 2 de denier et le 2 de bâton, c'est des perspectives, ce sont des perspectives nouvelles au niveau sentimental, c'est le fait de voir un progrès, de voir les choses évoluer, et par rapport à cette énergie-là également, c'est retrouver un équilibre. C'est vraiment ancrer les choses. C'est aussi peut-être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités avec le 2 de denier. On a le 3 d'épée, donc il y a ici des blessures qui sont fortes avec cette énergie-là, mais aussi on voit que vous rééquilibrez les choses par rapport à une déception, par rapport à quelque chose de douloureux. Donc vraiment, ici, vous prenez le temps nécessaire pour vous retrouver dans une énergie de rétablissement. C'est ce que je ressens avec ces énergies. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, montre peut-être un poids ou une difficulté qui a été présente et quelque chose qui arrive au bout. Donc, une sensation de changement. Mais ici, on ne me parle pas de séparation. On me parle en fait de quelque chose que vous portez comme un fardeau, comme une difficulté. Et vous avancez malgré cela. Vous avancez malgré ce poids, malgré ce blocage qui ressort. Et vous êtes porté avec cette carte de l'étoile par vos souhaits, par vos rêves. Et c'est ça qui va vous guider ici. Pour ce mois de janvier, c'est ça qui va vous porter. C'est la foi et l'espoir que vous avez en vous. Le valet de denier, c'est aussi quelque chose de nouveau. La construction ici d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Un projet auquel vous rêvez également. Avec ces cartes, on montre qu'il y a un travail ici d'ancrage. Et le 3 de denier, ça montre aussi quelque chose que vous construisez à deux. Donc il y a aussi cette notion de collaboration, d'investissement, beaucoup d'efforts qui sont déployés. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et le hiérophante, ici, c'est être plus serein, mais c'est aussi être à l'écoute des conseils. Donc soit de manière extérieure, soit avec cette carte du hiérophante, vous êtes plus à l'écoute
des ressentis, des vibrations qui vous entourent et vous êtes plus serein. Ici, on voit vraiment cette énergie comme l'énergie du Bouddha où on médite face à des situations que l'on vit et on est vraiment dans une prise de recul. On a un regard extérieur aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec vos énergies sur le plan sentimental. Alors, on va également voir pour vous quelles sont les cartes conseils. Donc, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Hop là. Et on va voir les messages pour vous. Alors, pour les lions, quels sont les conseils pour janvier 2021 ? Ici, on a les 3 cartes qui sont ressorties. Donc, on a l'abondance, on a la médecine sacrée et on a le son. Le son, ça me fait penser encore à cette énergie d'être à l'écoute. Hein. Aussi, beaucoup de ressentis à travers soit par rapport à la musique, soit par rapport à des messages, hein, par rapport à des discussions, tout ce qui passe par l'oral. On a aussi l'abondance. La carte de l'abondance ici montre une grande richesse. Hein. Et pour vous, le conseil qui vous est apporté, c'est aussi de pouvoir recevoir. Ici, on a ces mains qui vous tendent quelque chose que vous pouvez recevoir par rapport à vos efforts, par rapport à votre investissement, vous tenir prêt à recevoir cette abondance. La médecine sacrée, c'est aussi une période de guérison. Et ça peut être aussi tout ce qui concerne le fait de se réaligner intérieurement, le fait de trouver un ancrage et de trouver votre propre alignement. Mais la médecine sacrée, c'est aussi guérir de blessures, c'est aussi retrouver par rapport à l'univers ici, par rapport à ce qui vous entoure, retrouver quelque chose de plus serein, une énergie plus calme. Donc ça, c'est vraiment les messages pour vous qui vont vous accompagner. Et on va aussi tirer une carte des anges. On va prendre un petit message des anges pour vous. Alors, j'ai aussi un message qui me vient juste ici avec la médecine sacrée et le son. C'est la thérapie aussi par le son, parce que ça peut être à travers la musique également. Vous allez pouvoir guérir de certaines blessures. On vous invite peut-être aussi à être à l'écoute, hein, tout ce qui passe par la musique, tout ce qui passe par le son. Et ça peut être une thérapie importante ici pour vous. Alors, on va voir le message des anges. Nous avons l'ange de guérison. Donc ici, j'adore, on a vraiment cette carte hein, qui vous dit que vous rentrez dans une période de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance qui ressort ici. Donc la guérison et l'abondance, ben, je trouve que c'est juste magnifique en fait et je suis vraiment ravie pour vous, pour ce message. Donc recevoir des énergies d'abondance, de guérison et accepter de recevoir. Ça c'est vraiment important que vous puissiez recevoir de nouvelles énergies et être dans l'acceptation de ces énergies-là. Voilà les amis Lions, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu, a résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire par rapport à ce que vous vivez et comment ce tirage peut vous aider également. Et si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez mettre un petit j'aime pour m'encourager. Je vous souhaite à tous et tous un magnifique mois de janvier 2021, un très bon début d'année. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis à un grand merci.